Vous avez certainement entendu parler de ce cas ou ces cas dans un troupeau, une bête souffrant d'une maladie et on fait abattre tout le troupeau. Alors évidemment pour l'exploitant c'est une catastrophe. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est vraiment une mesure sanitaire nécessaire? Est-ce qu'il y a vraiment des risques de contamination? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de complaisance? C'est les questions que se pose Josepha, spectatrice de la chaîne, qui m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes sur ce sujet. J'interroge mon tarot. Alors, que peut suggérer ce tirage concernant ces abattages de tout un troupeau pour une bête malade? À l'origine, on a la carte de l'empereur, on a donc bien une question d'autorité. Donc, l'exploitant n'a pas trop le choix, c'est une décision autoritaire hein, qui vient du plus haut niveau. Enfin, du plus haut niveau, hein. Pas de celui qui nous gouverne, mais du moins du système qui l'entoure. Avec le chariot, ça renforce le côté autoritaire, et puis le côté rapide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de contestation possible, l'ordre est donné, il faut le faire, tout de suite. Cela dit, du côté soit de la conséquence, soit du but ici, avec le diable nous parle de quelque chose de malhonnête. Il y aurait de la malhonnêteté derrière cette exigence. La malhonnêteté, une façon de contraindre, de faire plier l'exploitant à un pouvoir au-dessus de lui, c'est-à-dire de lui enlever sa liberté de faire comme bon lui semble. Il y aurait également, avec le diable, il y a toujours une dimension matérielle du diable, hein. Donc il y aurait des enjeux financiers, économiques, derrière ces décisions. Alors avec le diable, il est question de malhonnêteté. Et bien décidément, en carte défavorable, la papesse. Derrière cet ordre d'abattage de tout le troupeau pour une seule bête malade, il y a des gens intelligents qui ont un plan en tête, un scénario en tête, qui savent des choses donc, mais qui ne sont pas dévoilées au grand public. Alors ça peut laisser planer l'idée d'une d'une machination ou de plan secret. Ça conviendrait tout à fait avec la carte de la papesse. En carte positive, on a, si j'arrive à l'attraper, hop, la carte de l'ermite. L'ermite essaye d'apporter de la lumière sur une affaire. On le voit, il trimballe sa petite loupiote là. Par contre, il est faiblard, il est tout seul et il va pas très vite. Mais cette carte est en position favorable. On peut penser que sur ce genre de pratique qui étonne beaucoup de gens et qui fait naître la suspicion. On se demande si c'est bien approprié, s'il n'y a pas des buts cachés, ben, c'est ce que nous dit la papesse. Eh bien, l'ermite promet de faire la lumière sur ce genre de pratique, mais ça risque de prendre du temps. L'ermite, il va pas vite. Alors, du côté du but, le but qu'on cherche à atteindre ici avec le diable,
Ça nous parle de quelque chose de malhonnête, ça nous parle de contraindre donc les exploitants. Pourquoi faire? Eh bien, avec le battleur, il est question soit de jeunesse, soit de nouveauté. On cherche à installer autre chose, ou quelque chose de nouveau, ou à favoriser des choses nouvelles par rapport à ce qui existait avant. Ouais, avec le mat, on nous parle de choses qui, pour le commun des mortels, vont sembler complètement insensées. Ce qu'on cherche à faire ici, ce qu'on cherche à installer à la place de ce qu'il y a déjà. Le mat n'est pas une très bonne carte dans ce cas-là. Ça nous parle de, oui, d'intentions, de buts qui sont complètement, enfin, qui pour la plupart des gens vont paraître complètement insensés, complètement débiles. Une dernière carte. Le jugement. Il y aura quand même quelque chose qui... j'allais dire la lumière sera faite là-dessus. C'est ce que promet l'ermite, et avec le jugement, on a bien une annonce. Alors, pas une annonce qui est faite par, je ne sais pas, le gouvernement, mais une annonce... quelque chose qui est annoncé, qui est dit, si vous voulez. Mais pas tout de suite, il va falloir attendre un peu. C'est probablement des choses qu'on découvrira plus tard. Ok. Concernant les abattages de troupeaux entiers pour une seule bête malade, ce qui représente une catastrophe pour les exploitants, et suscite l'incompréhension chez la plupart des gens qui se disent est-ce que c'est bien nécessaire? Enfin, c'est quand même terrible. J'interroge donc à ce sujet l'oracle des sortilèges. Comment comprendre ces cartes par rapport au sujet du tirage? D'abord, du côté du passé, on a la fertilité. Ça peut laisser penser que dans le passé, le système qu'on avait, le système d'exploitants, de personnes qui faisaient des élevages de bestiaux, eh ben, c'est un système qui fonctionnait, bon an, mal an, qui fonctionnait bien. Avec cette carte de la fertilité, c'est quelque chose qui porte ses fruits, si vous voulez. C'est pas quelque chose de stérile, c'est au contraire quelque chose qui fonctionne bien. Mais ça appartient au passé. C'est-à-dire qu'on va justement vers quelque chose qui fonctionne plus comme ça. Pour le présent, on a cette carte du destin. Ça pourrait vouloir nous dire que c'est quelque chose de... Comment dire, qui de toute façon arrive, donc qui serait anticipé par certains, quelque chose qui serait vu comme un passage obligé, si vous voulez. Et pour aller vers quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Le lâcher-prise, c'est-à-dire on veut que ces exploitants lâchent prise. Les gens aussi, les gens qui trouvent que c'est pas normal, machin et tout, lâchez prise. Voilà, le message c'est vous en occupez pas. Vous occupez pas de ça, ne vous intéressez pas à ces sujets, etc. Lâchez prise, c'est-à-dire pensez à autre chose que ça. Voilà ce qu'on veut. Et puis pour ces exploitants qui s'accrochent malgré les difficultés, voilà ce qu'on voudrait d'eux, le lâcher prise. En carte défavorable, le sommeil profond. Ben oui, en fait, il n'y a pas suffisamment de coordination, soit du monde agricole, soit de la population, voire des deux ensemble, pour à un moment donné dire
à ceux qui nous gouvernent, non, ce que vous faites là, on trouve que ça dépasse les bornes, ça va trop loin, on n'est pas d'accord en tant que peuple, et dans une démocratie, c'est le peuple qui commande, donc à ce moment-là, on se soulève tous pour dire non. Eh ben ça, c'est un doux rêve, ça n'arrivera pas, puisque on est dans un sommeil profond, voilà. Donc, se passe ce qui se passe. En carte favorable, en revanche, on a cette carte de l'organisation qui nous parle donc d'organiser les choses et de les gérer de façon à être efficace. Et c'est peut-être le message qui est adressé aux exploitants. Peut-être qu'ils ont moyen de s'organiser de façon à ce que si une bête est malade, ils ne soient pas forcés d'abattre tout le cheptel, peut-être en divisant le cheptel en différents groupes qui ne sont pas en contact les uns avec les autres. Ça pourrait être ça. Ou autrement, hein, il y a peut-être d'autres choses que je ne sais pas. Est-ce qu'il s'agirait de suivre médicalement toutes les bêtes de façon à donner l'assurance qu'il n'y aura pas de contamination? Je ne sais pas, hein, je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais on nous parle d'organisation. Il faudrait que ces exploitants soient mieux organisés pour être plus efficaces, de façon à déjouer l'ordre d'abattage. Prestige. Cette carte du prestige qui vient après le lâcher-prise. Donc dans un premier temps, on voudrait que ces exploitants lâchent prise, hein, qu'ils lâchent l'affaire. Et puis après, on nous parle de prestige. Alors, ça serait pour contribuer au prestige, mais certainement pas de ceux qui lâchent prise, pour contribuer au prestige d'autres personnes. Alors, prestige de ceux qui nous gouvernent, ou peut-être prestige, si c'est pas des exploitants auxquels on demande de lâcher prise, ça serait à d'autres entités qui, elles aussi, peut-être produisent le même genre de choses. Hein, on contribuerait à les grandir en diminuant les autres. Vous voyez là où je veux en venir. Sagesse. Cette carte de la sagesse qui arrive plus loin dans le temps fait penser quand même qu'on reviendra peut-être plus tard, pas tout de suite, mais plus tard, à des choses plus sages, plus raisonnables que ce genre d'action qui, aux yeux de la plupart des gens, semble semble excessive. Eh bien, avec cette carte de la sagesse qui vient plus tard, il semblerait que, donc, plus tard dans le temps, les choses reviennent à des décisions plus raisonnées et plus raisonnables. Eh bien, je l'espère pour tous ces exploitants qui perdent des troupeaux entiers. J'imagine que ça doit être une catastrophe. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.